Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière vidéo d'annonce des lauréats des prix moniteurs de la construction, puisqu'il s'agit de dévoiler le grand prix de ces prix moniteurs de la construction 2020. Et pour cela, je suis accompagné par un des partenaires historiques des PMC, des prix moniteurs de la construction. C'est Jérôme Goriot, directeur associé chez KPMG. Jérôme, bonjour. Bonjour. Une entreprise performante en 2020 est plus que jamais une entreprise finalement qui est capable de résister aux imprévus et de s'adapter aux situations inédites et jamais vues. À quoi reconnaissez-vous ces qualités chez vos clients? Alors c'est vrai que l'année 2020 a été une année tout à fait particulière, avec une situation inédite et puis qu'on n'avait finalement pas anticipée. Alors les entreprises ont été diversement impactées quand même par cette crise. Certaines entreprises ont pu continuer à fonctionner, mais leur organisation a dû être revue. Et puis d'autres, c'est leur modèle économique lui-même qui a été remis en cause. Sur les entreprises qui ont, je dirais, été impactées en termes d'organisation, on a eu finalement deux grandes situations. Les entreprises qui ont dû mettre en place de manière massive et brutale du télétravail pour l'ensemble de leurs équipes. Alors ce télétravail, il a été plus ou moins facile à mettre en œuvre. Les écueils qui ont été rencontrés, c'est d'abord le problème de la digitalisation. Certaines entreprises étaient très avancées, d'autres pas. Et puis certaines entreprises ont saisi cette crise comme une opportunité pour digitaliser massivement leurs activités. La deuxième difficulté, c'était le management, le pilotage des équipes à distance. Alors à la fois, c'était garder le lien, donner de l'autonomie aux gens, soutenir parfois ceux qui avaient le moins d'expérience, et puis quand même, au final, s'assurer que les prestations délivrées aux clients étaient délivrées en temps, en heure, et qu'on respectait bien, je dirais, les impératifs vis-à-vis des propres clients de l'entreprise. Et puis après, il y avait un écueil également autour des conditions familiales, avec les problèmes de garde d'enfants, la nécessité d'adapter les horaires de l'entreprise. Donc quand même beaucoup de difficultés à gérer. Mais ça, c'est pour les entreprises qui ont pu, je dirais, qui pouvaient avoir recours au télétravail. Certaines entreprises ont dû continuer à fonctionner en présentiel. C'est le cas des entreprises du BTP. Pour ces entreprises-là, je dirais que la situation a été à la fois maintenir l'activité économique et en même temps respecter, garantir la sécurité des salariés. Alors on a vu dans le monde du BTP, finalement, au départ, mi-mars, un arrêt d'activité. Et puis des injonctions d'une certaine manière des administrations disant il faut maintenir l'activité économique. Et puis, je dirais, le guide de l'OPPBTP a permis de remettre un cadre et de permettre aux entreprises les plus agiles de redémarrer assez vite dans ce contexte-là. Alors, finalement, ce qui a permis aux entreprises je dirais, de concilier santé au travail et puis réalité économique, ça a été l'agilité, la capacité d'avoir des équipes autonomes pour fonctionner. Et certaines entreprises du BTP ont particulièrement bien réussi dans ce domaine-là. Ça, c'était pour, je dirais, l'aspect organisation. Il y a des entreprises qui ont été impactées, mais alors du coup, dans leur modèle économique, c'est-à-dire que là, c'est soit fermeture administrative. Pour certaines, ça a été plus de clients. Je pense tout le secteur du tourisme, par exemple. Et puis d'autres qui étaient sous-traitantes des entreprises fermées. Je pense à l'aéronautique ou des secteurs comme ça, où effectivement, les problématiques ont été très complexes. Dans les réponses que certaines entreprises ont pu apporter, c'était à la fois se positionner sur de nouveaux marchés. Ça a été pour certaines élargir leur offre de services. D'autres sont allés sur de nouveaux réseaux de distribution. Donc je dirais que là-dessus, le management a été déterminant pour mettre en œuvre de nouvelles pratiques. Si on peut, je dirais, donner quelques facteurs clés de succès, je dirais qu'il y a un facteur clé incontournable, c'est quand même les ressources humaines, c'est-à-dire des équipes autonomes, des équipes auxquelles le management a pu déléguer, faire confiance, et puis des équipes qui ont pu être remobilisées sur de nouveaux objectifs, de nouveaux projets. Ça, c'est sans doute le facteur principal. Derrière, il y a la digitalisation. Et là, c'est vrai que certaines entreprises ont saisi les opportunités pour digitaliser massivement. Le troisième, parce que c'est quand même un incontournable, c'est la trésorerie, hein, la santé financière de l'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises qui avaient une structure financière très saine, finalement, s'en sont bien sorties.
Et puis après, je dirais quand même saisir les opportunités. Et il y a eu comme pas mal de mesures mises en place, le PGE, les décalages de trésorerie qui permettent à l'entreprise de sortir de cette crise avec des atouts pour réinvestir et repartir, quoi. Voilà un peu ce que je qualifierais de facteurs un peu clés de succès. Très bien. Merci beaucoup pour cette analyse fine de la situation. Revenons à notre lauréat national des prix moniteurs de la construction. Il est sélectionné parmi tous les lauréats régionaux de ces prix moniteurs de la construction, c'est-à-dire qu'il peut œuvrer dans le gros œuvre, dans le second œuvre, dans les équipements techniques ou encore dans les travaux publics. Il nous vient de l'une des 7 grandes régions que couvre le moniteur, hein, l'Île-de-France, l'Ouest et le Centre, le Grand Nord, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Méditerranée et le Sud-Ouest. Alors, Jérôme Goriot, parmi les 28 lauréats régionaux, il n'y en a qu'un qui remporte le Grand Prix. Est-ce que vous pouvez nous annoncer le lauréat de ce Grand Prix des PMC 2020 ? Alors le jury effectivement s'est mis d'accord sur la société Menuiserie Dubois. La société Dubois Menuiserie Gérard Dubois, implantée en Touraine. C'est Guillaume Docagne, président de cette entreprise, qui est avec nous en visio. Guillaume Docagne, bonjour. Bonjour à vous tous. Toutes mes félicitations pour ce Grand Prix. Bravo. Bravo. Vous dirigez donc cette menuiserie, je l'ai dit, qui est en Touraine. L'histoire un peu de cette menuiserie, c'est à l'origine celle d'un artisan, hein, Gérard Dubois, qui a créé l'entreprise, et puis celle d'un entrepreneur, vous-même, qui l'avait reprise et l'avait fait grandir. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter cette belle histoire et puis peut-être aussi cette rencontre justement entre ces deux personnes ? Tout d'abord, merci au groupe du Moniteur et à vos partenaires et à KPMG, bien sûr, pour nous avoir sélectionnés. On ne s'y attendait pas du tout. Donc voilà, c'est une surprise et c'est une surprise qui arrive bien en cette année qui a été compliquée quand même pour nous tous. Écoutez, l'histoire de la menuiserie Dubois, elle a 43 ans. C'est Gérard Dubois qui a créé cette entreprise quand il avait 22 ans, qu'il a développée pendant un peu plus de 30 ans. Et il me l'a cédé en fait l'année de ses 60 ans, il y a 10 ans. Et la société, en 2010, faisait à peu près 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, avait une centaine de salariés et était installée pour à peu près 80% en région centre, principalement en Touraine, et 20% déjà en région parisienne. Moi, je l'ai repris. En fait, je suis originaire. J'ai un parcours qui est complètement différent de celui de Gérard Dubois, parce que Gérard Dubois, évidemment, était menuisier. Et puis, il a pris son destin en main. Il a créé sa société. Moi, j'ai eu la chance de faire des études supérieures, de travailler dans des grands groupes à l'étranger et en région parisienne. Mais j'étais originaire, en fait, de la Touraine. Toutes mes racines sont en Touraine. Ma famille habite en Touraine. Et on s'est retrouvé en fait avec Gérard sur un partage des valeurs communes qui a fait que voilà, on s'est entendu dès le départ et ça fait 10 ans qu'on a une formidable relation dans cette société qui est restée une société familiale et je crois que c'est très important dans notre développement. Alors c'est effectivement une société qui est restée en Touraine, mais vous avez beaucoup de gros clients, hein, des bailleurs sociaux, des industriels, des grands comptes en général. Comment vous êtes-vous hissé à ce niveau de prestation finalement, à ce volume d'activité nécessaire pour répondre à ces besoins ? En fait, on aime bien dire qu'on aime travailler pour des grosses sociétés et que plus nos clients sont compliqués, plus nos clients sont des grosses sociétés avec des procédures très astreignantes pour y rentrer, plus on aime y travailler parce que je pense qu'on est bien organisé et que du coup notre organisation arrive à satisfaire nos clients. Donc on travaille beaucoup en fait pour EDF et en entretien des centrales nucléaires. On travaille beaucoup pour des entreprises comme le CEA ou avec l'habilitation secret défense. On travaille pour des grosses sociétés voilà, qui sont des sociétés du CAC 40 où c'est compliqué de travailler chez eux et donc il faut une très grande régularité. Il faut une très grande régularité de nos équipes. Il faut que nos équipes connaissent très bien l'ensemble des sites sur lesquels on intervient et notre système de promotion interne en fait va assez bien avec ces exigences
puisqu'on essaye en fait de laisser les mêmes compagnons évoluer chez ces mêmes clients pour qu'ils puissent d'abord en commençant à la pause, puis ensuite en évoluant comme chef de chantier, chef d'équipe, conducteur de travaux, qu'ils puissent s'imposer comme des interlocuteurs fiables auprès de nos clients qui vont les connaître du coup depuis un certain nombre d'années, puisqu'ils les auront vus évoluer à des postes de responsabilité euh, au sein de la même société. Alors, vous l'avez dit, hein, vous aimez des clients aux process complexes, aux organisations assez strictes et parfois compliquées. Et vous-même, vous avez une organisation un petit peu originale puisque je crois savoir que votre entreprise, malgré sa taille, ne possède aucun commercial. Alors non, on n'a aucun commercial, on a beaucoup de chance parce que en fait, nos clients sont d'une très grande fidélité. On a réussi en 10 ans depuis la reprise à ne pas perdre un seul client et à passer d'un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros en 2010 à environ 45 cette année, Euh, principalement avec les mêmes clients. Mais si vous voulez, quand vous travaillez avec des clients qui sont très importants, au fur et à mesure que vous grossissez, ils peuvent vous confier plus de chantiers, plus de volume, ils peuvent vous ouvrir plus de sites. Et en même temps, comme on a élargi notre offre de produits qui en 2010 était très centrée sur la menuiserie intérieure et la menuiserie extérieure, et maintenant en fait on a rajouté des nouveaux produits comme l'agencement, comme la menuiserie aluminium, comme la décoration, on fait également de la vitrophanie. Voilà, tous ces métiers en fait que l'on a ajoutés à notre palette nous ont permis de grossir pendant cette période. On aurait pu grossir certainement encore plus vite parce qu'en fait, on a la chance d'avoir une demande qui est plus forte que l'offre, mais notre organisation par la promotion interne ne nous le permet pas parce qu'en fait, si on recrute 40 menuisiers sur le marché, ce qui serait assez d'ailleurs compliqué, il faut avoir en fait l'encadrement. Et on ne peut pas arriver avec 40 menuisiers chez nos clients habituels s'ils n'ont pas été formés par nous et si l'encadrement ne suit pas. Donc en fait, on est ralenti, entre guillemets, dans notre croissance par notre organisation liée à la promotion interne. Eh ben, justement, ça sera peut-être la dernière chose sur laquelle je voudrais vous interroger. Les prix moniteurs de la construction récompensent des performances économiques et aussi sociales. Dans votre menuiserie, on a plutôt de bons salaires, il y a de l'intéressement en participation, mais il y a aussi, effectivement, vous l'avez dit, un axe très fort de promotion interne. C'est d'abord une entreprise de menuisier, hein, ça va jusqu'au comité de direction. En fait, j'ai l'habitude de dire que je suis le seul à ne pas être menuisier dans l'entreprise. Alors évidemment, dans le personnel administratif, on a du personnel qui n'a pas cette qualification, mais l'ensemble des hommes qui travaillent dans l'entreprise, l'ensemble des productifs qui travaillent dans l'entreprise, ont tous comme point commun d'avoir reçu une formation de menuisier. C'est un préalable pour nous quand on embauche des nouveaux salariés. Comme ça, on est sûr qu'ils parlent tous le même langage. Donc, au bureau des dessinateurs, au bureau d'études, à la logistique, partout, ils sont tous menuisiers, ils ont tous ce point commun. Et ensuite, par notre système de promotion interne, effectivement, j'ai dans mon comité de direction 4 menuisiers qui ont été à la pause, qui ont été à l'atelier et qui ont grandi. Et la nouvelle génération qui est en train de prendre peu à peu la direction de la société à mes côtés, ce sont des jeunes menuisiers qui ont une trentaine d'années, qui sont très bons qui sont qui seront demain les dirigeants de la société aux côtés de ma fille et de mes enfants. Euh, voilà. Donc, on est en train de construire ça tranquillement, avec beaucoup de sérénité. Ça n'empêche pas que de temps en temps, on cherche à recruter. En ce moment, en région parisienne, on cherche à recruter des jeunes conducteurs de travaux et des chargés d'affaires. Et donc, l'apport aussi extérieur de temps en temps nous permet de renouveler un peu le sang de la société. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume Docagne, pour cette intervention. Félicitations pour le Grand Prix.
Je passe maintenant la parole à Jérôme Goriot, qui est un membre éminent du jury national des prix moniteurs de la construction. Est-ce que justement vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi le jury s'est orienté vers la menuiserie du bois pour ce Grand Prix? Oui, alors il y a certains éléments de réponse qui viennent d'être présentés par le dirigeant de la société. D'abord, le premier élément sur lequel effectivement la société faisait l'unanimité, c'est l'aspect économique, financier. On a à la fois une progression de l'activité, mais une progression de l'activité qui reste maîtrisée. Alors, c'est un élément qui a été repris tout à l'heure par le dirigeant, mais c'est plutôt pour nous une gage de réussite sur le long terme. Donc, c'est un point que l'on regarde toujours avec attention. Derrière ce chiffre d'affaires, il y a une rentabilité qui est au rendez-vous. Notamment qui se traduit par un excédent brut d'exploitation, qui est donc la rentabilité avant investissement et avant financement. Là aussi, des volumes toujours en croissance, régulière et avec des taux de rentabilité élevés. Et puis une structure financière, une trésorerie extrêmement saine, qui sont là aussi gages de pérennité de l'entreprise. Donc tous ces ratios étaient ouverts sur cette société. Ça, c'est le prérequis. Ça, c'est le prérequis. Voilà. Et puis après, ce qui fait les éléments de différenciation finalement par rapport aux autres sociétés, parce qu'il y a beaucoup de sociétés finalement avec de très bons ratios économiques et financiers, je dirais il y a 2 ou 3 éléments complémentaires. D'abord, un élément RH, ressources humaines, qui vient d'être évoqué. Alors, ça se matérialise par des actions en matière de prévention et de sécurité des salariés. Ça se matérialise aussi par la quote-part de la valeur ajoutée qui est entre guillemets consommée, qui est dévolue aux salariés. Donc on a d'abord recours à des salariés en interne plutôt qu'à de la sous-traitance. Donc c'est à la fois une fidélisation des équipes, souvent un gage de qualité pour les chantiers. Une participation, là aussi ça contribue à la fidélisation des équipes. Donc ça, cette dimension ressources humaines qui est extrêmement importante. Et puis derrière, une dimension... alors qu'on baptise BFR, cycle d'exploitation, c'est-à-dire notamment le délai de paiement des fournisseurs. On est attentif à ce que, effectivement, dans le cycle d'activité, l'entreprise soit vertueuse d'une certaine manière vis-à-vis de ses propres fournisseurs, qui est quand même le deuxième élément extrêmement important. Puis le troisième élément, je pense, qui est important et qui était remarquable dans cette société, c'est l'investissement, parce que c'est une entreprise qui, de manière extrêmement régulière, continue à investir sur la durée. Donc voilà peut-être les 3 éléments différenciants qui ont permis au jury de se mettre assez vite d'accord sur le lauréat national cette année. Lauréat d'excellence. Merci Voilà. beaucoup Jérôme. Je rappelle que vous êtes directeur associé chez KPMG, un partenaire fidèle des prix moniteurs de la construction. Merci également à nos autres partenaires de ces prix moniteurs de la construction. Il s'agit de BTP Bank, d'Elisfer, de la Fédération des SCOP du BTP, de l'OPP BTP et de MBTP. Félicitations à tous nos lauréats. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ce palmarès sur notre site dès maintenant et vous en saurez plus dans le magazine que vous découvrez cette semaine. Félicitations à tous. Merci à nos partenaires et merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt sur le Moniteur.